Amen. Nous sommes encore là, le premier jour de la semaine, pour te mettre dans la main de l'Éternel. Notre journée. Que le nom de l'Éternel soit à nous. À présent, entrons en nous. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as encore réveillés ce matin pour que, ensemble, nous puissions remettre dans cette main notre activité. Et toi-même qui nous as dit, confie tout ce que tu vas faire dans la main et tu vas prendre ça en charge. Voilà, nous sommes encore là. À présent, nous te demandons que tes esprits saints viennent pour prendre contrôle de tout ce que nous allons faire. Que l'Esprit Saint même nous conduise. Fais descendre tes anges pour nous conduire ce matin. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. De remercier le Seigneur. C'est vrai. C'est lui qu'on doit remercier. C'est lui qu'on doit penser premièrement. À lui. Que c'est lui qui a fait. Et tu es encore là. C'est lui qui t'a donné tout. Tout ce que tu vois là, qui est pour toi, quelqu'un d'autre ne l'a pas donné. Ne te l'a pas donné. C'est le Seigneur qui t'a donné. Tu t'es habillé. Tu trouves une maison. Tu trouves un moyen de déplacement. Tu trouves de l'argent. Tu trouves de la nourriture. C'est le Seigneur qui t'a donné. Si c'est quelqu'un qui t'a donné, il peut venir vers toi. Il dit, mon frère, trop c'est trop. Toi, allez faire quelque chose. Je vais arracher mes choses. Effectivement, tu n'as pas le droit. Tu es obligé de lui rendre tout ce qu'il t'a donné. Mais le Seigneur nous a donné gratuitement. Sans aucun franc. Pourquoi nous ne pouvons pas remercier celui-là? Voyons remercier le Seigneur. Père, nous te disons merci. Voilà ton nom. Alléluia ton Seigneur. Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que nous avons. C'est de toi. Tu as notre disposition. Tu dis à bon escient. Effectivement, nous sommes dedans, nous sommes en train d'utiliser. Personne ne venu vers nous pour dire, mon frère, prends mes choses. Tu as donné sans arrière-pensée. Seigneur, merci. Merci, le roi des rois. Merci merci les trois passeurs. Béni soit ton nom. Merci. On a donné des enfants. J'ai appris à donner. Un jour, il va réclamer ça. Il dit, je vais arracher ce chez toi.
Et si tu ne donnes pas ça, il va commencer par créer des choses pour que cet enfant-là soit disponible à part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Ne nous mentons pas. Il n'y a pas d'autre Dieu. Si quelqu'un dit qu'il y a encore un autre Dieu sur la terre que nous partageons ensemble, en dehors de notre Père Céleste qui est aux cieux, c'est faux. Ce sont des menteurs. Ce sont eux-mêmes qui fabriquent leur Dieu. Or, le Dieu, on ne fabrique pas le Dieu. C'est que toi-même tu as pris la main pour fabriquer. Et ça devient ton Dieu. Et tu adores ça. Et tu lui donnes toutes les considérations. Or, le Père suprême est là. C'est le Père qu'on doit considérer. On ne doit pas considérer ce que nous-mêmes nous sommes partis au marché ou bien aller dans les brousses chercher les bois pour fabriquer. Je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer. J'ai été quelque part. Et bon, je les ai écoutés, ce sont les féticheurs, je les ai écoutés attentivement. Je ne sais pas pourquoi ils se sont retrouvés là, bon, là où je suis allé. C'est pas que je suis allé dans leur couvent. Je suis allé à une rencontre avec les autorités. Et bon, comme j'aime trop arriver toujours à l'heure, j'étais là avant les gens. Ceux-là sont au bord de la voie. Je les ai dépassés, j'ai garé ma moto. Et je suis venu vers eux, comme je les connaissais. Je ne dois pas les dépasser sans les saluer. Je suis venu, je les ai salués. Et j'ai prêté l'attention à ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont dit que il y a un féticheur qui a fabriqué des bois, soit disant que des jumeaux. Et ces jumeaux-là, si toi tu vas là pour la consultation, c'est les jumeaux-là qui vont te parler. Et bon, les gars, ils sont contents dedans. Bon, c'est que ils sont à l'aise, bon, ils ont trouvé leur Dieu là-bas. Et tout ce que tu as dit, les jumeaux-là te disent ça. Et qu'il a mal parlé de ce féticheur-là. Et bon, arrivé là, il a dit, toi tu as dit telle chose pour l'autre là, non? Pourquoi tu es venu vers ici maintenant? On va te ligoter. Et les gens là se trouvent à l'aise dedans. Effectivement, il a dit oui, j'ai dit ça. Et le féticheur, les bois taillés que les gens veulent utiliser pour faire le chauffage. Et c'est ça là qui se sont servis pour leur Dieu. Est-ce que c'est bon ça là même? Oh, le Dieu suprême est là. C'est que toi-même tu as pris ta main pour fabriquer. Tu mets les mauvais esprits dedans. Et c'est ça là qui fait peur aux gens. Et c'est toi ou rien. La force là, tu vas où avec cette force? La force là, ça s'arrête ici. Et ça s'arrête là. Amen. Nous allons prier. Et remercie le Seigneur qui t'a veillé sur toi. Et tu viens de passer la semaine. Et tu rentres dans la nouvelle semaine aujourd'hui. Tu es allé quelque part. Tu vas, tu reviens. Tu dors. C'est Dieu qui a fait. Et tu as traversé la semaine écoulée. Nous allons prier, remercier ce grand Dieu-là.
Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, j'ai parcouru, j'ai fait des distances. Grâce à toi. Amen. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Ceux qui sont ailleurs ou ici présents en train de nous suivre tous les jours. Même ceux qui nous écoutent, c'est avec nous, ceux qui sont avec ici ou bien ailleurs, lorsqu'ils écoutent la parole, ils partagent ça avec leurs frères. Il y a une église au Bénin, précisément à Komé. Il lui fait écouter l'audio. Et ceux-là écoutent. Nous allons remercier le Seigneur pour eux aussi. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Pour le travail que tu fais dans la prière d'avant. Béni soit ta parole. Il y a des gens qui écoutent ta parole. Ils sont ailleurs pour nous suivre depuis des milliers de kilomètres. Et à chaque fois, ils nous suivent. Ils sont là. Ils ne nous ont pas appelés. Ils ont des difficultés. Ils sont malades. Ils sont parmi eux qui ne vivent plus. Tu l'as fait tout. Merci Seigneur. Merci pour nous. Nous a donné la vie. Et nous allons nous revenons. Seigneur, merci pour la santé. Tu as donné à nos enfants. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Demander au Seigneur de nous pardonner. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Personne n'est saint ici. Que je suis saint. Je n'ai jamais connu de péché. Zéro. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Prions mes frères et sœurs en Christ. Père, nous te disons merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Je reconnais que je suis un grand pécheur. J'ai fait des choses qui ne l'ont pas ton nom. Seigneur, à présent, me voici devant toi ce beau matin. Seigneur, regarde-moi comme le temps. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jéhovah. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. En pensée, en imagination, dans mes regards. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jéhovah, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Ce que j'ai fait dans le futur et dans le présent. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Ce que j'ai imaginé. Sentiments, ou ce que j'ai imaginé. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jéhovah, Seigneur. Père, pardonne-moi. Béni soit ton nom. Hosanna à ton nom. Merci Seigneur. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Levons-nous sur nos pieds. Si vous êtes agenouillés. Et remerciez le Seigneur par notre simple acclamation. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Demandez au Seigneur de nous laver. De nous laver de son sang.
On ne va jamais manquer de demander le lavage, ce lavage-là. Celui qui a pitié de toi, il t'a donné de l'eau. Tu es sale. Et tu sens. Les personnes ne se rapprochent pas de toi. Compte tenu de tes péchés, les gens t'ont abandonné. Les gens te font de n'importe quoi. Celui-là a dit, mon sang va effacer tout ça là. Il a accepté par la volonté de son Père et le sang l'a a coulé. Pourquoi nous qui sommes bénéficiaires, on ne peut pas demander ce lavage-là. Prions. Demandez au Seigneur de nous laver. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Seigneur, j'ai besoin de ce lavage-là, Seigneur. C'est ça que tu as versé sur la croix. Mon frère, Seigneur, et moi, j'ai besoin de tout ça. Me laver, Seigneur. Lave-moi correctement. Lave-moi de la tête jusqu'au pied. Ce qui constitue encore un péché, des grains de péché qui sont dans mon corps. Que cela soit nettoyé ce matin, Seigneur. Seigneur, Père, le Seigneur, de moi, Seigneur. Tout obstacle de péché dans ma vie. Seigneur, lave-moi, Seigneur. Plus d'obstacles, plus de puisse avoir la Seigneur. C'est grâce à ce péché que ces choses-là sont bloquées. Pourquoi j'ai besoin de ton sang précieux pour être propre. Fais-le, Seigneur, de gloire. Bénis ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Demander la force de l'Esprit Saint, la force que nous allons utiliser pour guérir les malades, pour prier pour mes frères et sœurs. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous l'as lavé, Seigneur. Nous sommes complètement faibles. Nous sommes amoindris, Seigneur. Donne-nous la force. Donne-nous la force qu'il faut. La force que nous allons utiliser. Donne cette puissance. Donne-moi cette puissance-là. Je n'ai besoin de cette puissance. Donne-moi c'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Car ce que tu dis, tu le fais. Tu ordonnes les choses arrivent. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Amen. Amen. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas de travail, les chômeurs. Les gens ont des diplômes. Ils sont en train de conduire des examens. Ils sont dans les cabines. En train de vendre des crédits. Voilà, on a dit que ce n'est pas qu'ils n'ont pas les diplômes. Ils sont en train de se promener. Ils restent à la maison du matin jusqu'au soir. Ils sont dans les réflexions, ils sont en train de réfléchir. Quand est-ce que je vais trouver du travail? Et ce que j'ai fait là, je peux en bénéficier de cela. Nous allons prier. Demander au Seigneur de leur donner du travail. De leur ouvrir la porte de bénédiction. Que quelqu'un
Que quelqu'un les appelle pour dire qu'il y a tel travail. Les dossiers qu'ils ont déposés depuis longtemps, que les gens n'arrivent pas à fouiller les dossiers, que ces dossiers-là soient sortis du placard. Dans les poubelles, qu'ils fouillent ces dossiers-là ce matin. Et faire appel à ceux-là. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Au nom de Dieu, nous allons prier. Amen. Nous allons prier pour nous les enfants de Dieu. Nous sommes avares dans les dîmes et les offrandes. Lorsque nous trouvons l'argent là, on dit, ah, c'est là, ça là, on ne peut pas donner ça dans la maison de Dieu. Nous sommes comme des rats. C'est une histoire que je peux vous raconter après. Nous allons prier et demander au Seigneur tout esprit de pauvreté dans la maison de l'Éternel. L'esprit d'avarice quittera la vie de toutes les personnes. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. L'esprit d'avarice qui sévit dans ta maison. Tu viens que nous allons donner les enfants nous avance dans ta maison. Dans la vie de tes Amen. Nous allons encore prier pour les malades. Les malades, ceux qui sont malades, ils sont là. Ils n'ont personne. Mais l'enfant de Dieu a toujours quelqu'un au secours. Si vous appelez, si vous êtes dans les députés, appelle-moi, je vais vous répondre. Nous allons prier, demander à l'aide de l'Éternel d'envoyer tes anges d'envoyer ces anges médecins pour guérir les malades. Pour toucher au bout du doigt le mal dont ils souffrent. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons Go
Chacun va prier. Et c'est pourquoi il vient dans la maison de l'Éternel. Tes besoins cruels, ce qui te touche à cœur, et tu n'as personne pour y aller vers lui, et tu viens dans la maison de l'Éternel. Chacun va prier. Et ouvre sa bouche et dit ce dont il en a besoin dans la maison de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci Seigneur. Béni soit ton nom. Nous sommes dans ta maison, ce n'est pas pour rien. C'est pour effectivement, tu as déjà commencé par nous aider. Tes enfants sont dans les besoins. Nous avons des choses, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ces choses, Seigneur. Accorde-nous besoins. Nous avons besoin pour être tout le temps avec toi. Accorde-nous, Seigneur, de gloire. Nous pouvons être dans la maison de ta maison. Et avoir encore d'autres soucis. Seigneur, c'est toi qui règle des choses. Dans la vie de tout chacun de nous. Béni soit ton nom. Jésus, Alléluia. Comment ne pas t'adorer, t'adorer. Comment ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer. Jésus. Amen. L'heure a sonné. Nous allons écouter la parole. Chacun va prendre son colis. Et les agents ont apporté. Père, nous te disons merci Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. L'heure a sonné, tu veux parler à ton peuple. Ce n'est pas celui qui est devant l'écran qui veut parler. C'est toi Seigneur qui veut parler. Seigneur, inspire-les. Inspire-les davantage. Dis-lui ce dont le peuple en a besoin. Puisqu'il est le simple canal par lequel tu vas passer pour transmettre ton message à ton peuple qui a faim de ta parole. Seigneur, le peuple qui est ici ou bien ailleurs en train de nous suivre, Seigneur, ouvre les oreilles pour qu'ils puissent entendre. Ouvre le cœur pour que la parole puisse pénétrer dans leur cœur. C'est lui ou bien celle qui va lire. Seigneur, ouvre les yeux, donne-lui la voix pour qu'ils puissent lire correctement. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Assoyons-nous dans le nom du Seigneur avant le thème. Ce matin, le thème que nous allons partager, que nous allons lire cela dans le livre d'Ésaïe. Laisse-toi à l'Esprit de Dieu. Oh, cela est tiré dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 37. À partir du premier verset au troisième verset, on va continuer au 11e verset. Chapitre 1er. Ésaïe 37, verset 1er à 3. Et on va continuer, on va lire le verset 11 pour clôturer. Ésaïe 37, verset 1er. Ésaïe 37, verset 1er. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Attention, c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel. Alléluia. C'est Ézéchiel. Alléluia. C'est Ézéchiel. Ézéchiel, Ézéchiel 37, s'il vous plaît. C'est Ézéchiel 37. On dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Continue. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Amen. Dans le verset premier, on dit la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel est sur toi. L'Éternel n'a pas laissé sa main ailleurs. Sa main t'a touché. Sa main m'a touché. Il t'a conduit dans un lieu où les gens souffrent. Si on dit les os là, c'est l'animal qui a des os, ou bien l'homme aussi a des os. C'est nous. Lorsqu'on trouve les os, est-ce qu'il y a la chair là-dessus?
Rien que des os, il a trouvé. Et pour le téléphone, Ces os-là, c'est toi et moi. Et c'est notre situation qui est en danger. Ça veut dire que nous n'avons plus d'espoir. Tout est à sec dans notre vie. On devient des os. Oui, reprends-moi le 2. Verset 2. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu vas dans un milieu où les gens souffrent cruellement. Lorsqu'ils t'ont vu, ils disent, voici mon sauveur. Et il faut prier pour moi, pour que je puisse avoir la vie. Les gens n'arrivent pas à boire de l'eau. Parce que lorsqu'ils boivent de l'eau, ça les bloque la respiration. Et toi qui es là en tant que la lumière, tu es venu dans ce lieu et les gens sont malades. C'est toi qui vas les secourir. Amen. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Lorsque tu es dans une situation, tu dis, est-ce que moi j'aurai encore ce que j'avais là? Les gens te posent la question. Voilà, toi tu es chrétien. Et si j'abandonne tout ce que je fais maintenant, et je t'accompagne maintenant pour suivre ton Dieu, est-ce que je peux encore avoir la vie? Et Ézéchiel lui dit que c'est le Seigneur même qui sait que tu auras encore la vie. Et tu auras la vie. Amen. Oui. Verset 3. Verset 11 et fin. Verset 11. Il me dit, Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. Voilà. Ils ont dit ici que ce que nous voyons là, nous sommes des nations, de la nation. C'est nous qui sommes les enfants de Christ. Israël là, c'est nous qui sommes dans l'Israël là. Et maintenant, est-ce qu'on dit que toi qui es dans la suite, toi qui ne trouves rien à manger, est-ce que demain tu auras quelque chose à manger? Nous sommes perdus dans la nature. Le Seigneur te dit ce matin que tu n'es pas perdu. Tu es sur une bonne voie. Tu as toujours de l'espérance. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini pour toi. La situation dans laquelle tu vis aujourd'hui, et tu dis qu'il n'y a plus la solution, il y a la solution pour toi. Le Seigneur va te donner la solution. La solution est à ta portée. Prends-la au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier sur le message. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as dit de se laisser à l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Nous cherchons à avoir d'autres esprits. Et que on abandonne l'Esprit de Dieu. À présent que tu nous as dit, que tes esprits saints nous conduisent. Que tes esprits saints nous guident en toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, l'heure a sonné. Nous allons prendre le départ pour aller à la maison. Seigneur, conduis tout chacun de nous. Protège-nous. Que cette journée soit une journée bénie de tout chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.